fantastique, une légende vivante du club catalan, un joueur exceptionnel. Xavi a éclaboussé de son talent durant les 20 dernières années. Après une aventure au Qatar, arrivé en 2021, novembre au FC Barcelone, Xavi a l'espoir de redresser l'équipe. Les supporters sont envoûtés, sont excités, et Xavi va le faire. C'est-à-dire que Xavi va redresser cette équipe. Une première victoire dans le derby de Barcelone pour son premier match, une qualification inespérée en Ligue des Champions la même année. Oui, on a de l'espoir. Xavi a redressé le club, qui sera même récompensé d'une super Coupe d'Espagne face au rival du Real Madrid, un rival historique, et d'un titre en plus la même année, largement mérité sur la pelouse de l'Espagnol de Barcelone. Xavi a laissé, s'est adapté. Le jeu de position est devenu plus direct, la défense plus solide, mais Xavi a aussi péché. Des mauvais choix, un comportement plus que à revoir. Il annonce son départ le 27 janvier 2024 après une débâcle face à Villarreal. Et contre toute attente, Xavi et Laporta annoncent qu'il ira au terme de son contrat en 2025 et sera reconduit au poste d'entraîneur du FC Barcelone. Jusqu'à où? Jusqu'à quand? Eh bien, bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le contexte est posé, vous avez vu, j'ai essayé de faire un truc. Si le documentaire, j'espère en tout cas que ça vous plaira, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Oui, Xavi a décidé de rester, ça y est, Joan Laporta et Xavi se sont mis d'accord en conférence de presse, ça a été annoncé, ils ont dit même que voilà, pour le bien du club, c'était très bien que le Barça et Xavi soient sur la même longueur d'onde. Bref, vous le savez, Xavi avait annoncé en janvier qu'il allait quitter le club. Qu'est-ce que je pense moi aujourd'hui de cette prolongation, en tout cas cette inauguration de cette dernière année de contrat de Xavi? Moi, comme je l'ai dit lors de mes précédentes vidéos, quand on a beaucoup parlé de Xavi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Alors je suis rattaché bien évidemment à l'histoire qu'il a au club, à l'histoire en tant que joueur, c'est une certitude, c'est factuel, mais je suis aussi rattaché parce que c'est Xavi qui ces dernières années, surtout les deux dernières années, m'a redonné espoir. En fait, il m'a redonné espoir, j'ai vu une lueur d'espoir en ce Barça, il m'a redonné envie de regarder le Barça, il a construit l'équipe qui était au plus bas sous Ronald Koeman. Alors Ronald Koeman aussi a fait de belles choses, mais on va pas se mentir, depuis le départ de Luis Enrique, l'arrivée de Valverde qui était bien au début, mais ensuite ça a été vraiment la dégringolade. Et franchement, Xavi, on pourra dire ce qu'on veut, on pourra vraiment tout lui reprocher, et il a des reproches à juste titre qui doivent être faits sur lui, mais il y a une chose est sûre, c'est un fait, c'est que Xavi a redressé le club. Sur ça, on ne peut rien dire. C'est quelqu'un qui a énormément donné de sa personne, quitte à justement, comme j'ai dit, partir de son plein gré, annoncer qu'il partait de son plein gré en conférence de presse. Moi, quand il a annoncé ça, je savais que cette situation dans laquelle on est actuellement pouvait se passer parce que c'était doublement gagnant pour Xavi. C'est-à-dire que si, comme je l'ai répété dans la dernière vidéo, si Xavi ne réussissait pas là, ces derniers mois, ne faisait pas la longue série que le Barça a fait jusqu'à arriver en quart de finale de Ligue des Champions, et bah Xavi aurait quitté le club sans rien. C'est-à-dire que voilà, il l'a annoncé, on savait que ça allait plus, on n'aurait rien dit et on l'aurait remercié. Sauf que Xavi, il est pas bête, il a annoncé ça et il y a eu une piqûre de rappel qui a été faite, donc ça a été doublement gagnant parce que d'un côté le club, le Barça a commencé à continuer à gagner des matchs, était beaucoup mieux dans le vestiaire, etc. Ils ont fait quand même une belle campagne européenne. Ils sont encore dans le sprint final pour essayer d'aller décrocher cette deuxième place qui était longuement détenue par Gérone. Et donc justement on arrive à un point où on dit ah ben Xavi peut-être qu'il peut rester. Et donc du coup c'était doublement gagnant pour Xavi. Et sur ça, franchement en termes de communication et tout dans les grands clubs, on sait que ça fait parler. En tout cas il a réussi son coup. Maintenant je pense surtout que il se redirige vers Xavi et Xavi en est conscient parce que le Barça n'a pas moyen d'aller chercher un Nagelsmann pour des raisons X ou Y, j'en sais rien, n'a pas moyen d'aller chercher des Thomas Tuchel parce qu'il faut payer. Bref, il y a énormément il y a le contexte en fait qui est à prendre en compte et Xavi, et ben voilà, c'est un couleur, c'est-à-dire c'est un couleur, appelez ça comme vous voulez, c'est quelqu'un qui aime le club, qui aime le Barça, qui ne prend pas beaucoup en salaire, qui travaille bien, qui est déjà imprégné dans le club, c'est-à-dire qui a déjà une main mise sur le groupe et sur l'effectif. Donc pourquoi aller
pourquoi ne pas essayer? C'est ça en fait que j'ai envie de dire. Pourquoi ne pas essayer de récupérer Xavi pour encore une saison et voir ce qu'on peut faire l'année prochaine ou en 2025 justement pour Jürgen Klopp, plutôt qu'aller chercher justement un autre coach inexpérimenté, j'en sais rien, peut-être un coach qui fait des preuves à droite à gauche mais qui te fera pas gagner dans l'immédiat un grand club. Alors que tu as déjà Xavi. En fait, voilà, moi, c'est si on faisait partir Xavi, et je l'ai dit des maintes et maintes fois, si on faisait partir Xavi et si Xavi partait, il fallait quelqu'un qui nous fasse gagner. Voilà, style des José Mourinho, des Carlos Ancelotti. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée ou pas pour vous répondre? Bien sûr que si on va dans l'idée de ne pas gaspiller de l'argent, de ne pas faire les mêmes erreurs qu'au passé, bien sûr que Xavi, il doit rester et que c'est une excellente idée parce que, comme j'ai dit, il a déjà la main mise sur l'effectif, il connaît déjà le club. C'est pour aller chercher un coach qui n'a pas d'expérience, qui teste à droite à gauche, a un peu des bons résultats dans certaines divisions, dans certains pays, mais qui ne t'apporte pas directement dans un grand club la sérénité et les résultats. Vaut mieux garder Xavi qui est déjà là et qui a déjà la main mise sur le groupe. Voilà, c'était pour répondre un petit peu à ça, à la question de Xavi reste, réagir. Je suis content parce que je trouve que le Barça réfléchit, ne fait pas les mêmes erreurs. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas contents, qui ne comprennent pas le choix, un choix incompréhensible ou pas. Moi, je pense qu'il faut faire confiance. Voilà, il faut faire confiance. Et on l'a vu dès ça fait des années qu'on vire les coachs au bout de un an et demi, 6 mois. Et regardez ce que ça donne. On va essayer de donner de la continuité à Xavi. Le Barça a raté sa Liga. On va pas se mentir, c'est pas le Real qui l'a réussi. C'est le Barça qui l'a raté globalement. Je pense que sinon, ce serait joué là dans les dernières semaines, dans les derniers matchs. Voilà, en tout cas, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la vidéo, de la réaction de Xavi, etc. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.